Un instant. Ici Sensor Spam. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre du Moyen-Orient. Ici Téhéran. Voici comment fonctionne le système de défense aérienne. Il y a eu des attaques continues des forces américaines et israéliennes. Voici une nouvelle vidéo des frappes israéliennes sur Téhéran ce soir, où l'on voit des civils se réfugier. Sur l'île de Kish en Iran, la base radar a été attaquée par les forces américaines. Actuellement, 60% des bases de lancement de missiles iraniennes ont été détruites. Des frappes aériennes israéliennes ont été signalées à Kermanshah en Iran. 80% du système de défense aérienne iranien est détruit. La supériorité aérienne de l'Iran est désormais aux mains d'Israël et des États-Unis. Ici, Israël. Aujourd'hui, l'Iran utilise des missiles Khorramshahr à sous-munitions, contenant des dizaines de charges. Israël annonce la mort du commandant du Hamas Washima Talahaliga, tué ce matin lors d'une frappe aérienne de la marine israélienne sur le camp de réfugiés palestiniens de Bedawi, à Tripoli, au nord du Liban. Israël lance un avertissement. Au sud de Beyrouth, de nombreux chiites fuient. En Irak, un avion militaire américain atterrit près de Najaf pour préparer une attaque contre l'Iran. Un champ pétrolier américain au Kurdistan irakien a été attaqué par des drones de milices pro-iraniennes. Un missile iranien a contourné le système de défense patriote américain et a attaqué une installation pétrolière à Bahreïn. Ici, Bahreïn. Après l'attaque de missiles balistiques iraniens, de la fumée s'élève de la base navale de Jufair. Ici, Bahreïn. Des dégâts ont été causés par l'attaque de missiles des forces iraniennes. Émirats Arabes Unis. Ici, Abu Dhabi. Voici une vidéo montrant les débris d'un missile intercepté au-dessus d'Abu Dhabi tombant dans l'eau. Ici, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Une attaque de drone est actuellement en cours à Dubaï. Ici, Émirats Arabes Unis. On voit des missiles patriotes être lancés. L'armée de l'air israélienne a annoncé avoir mené sa 13e frappe contre des infrastructures iraniennes dans l'ouest et le centre de l'Iran. Des dizaines de rampes de lancement ayant récemment tiré sur Israël ont été touchées. En Irak, voici le moment où un bateau piégé appartenant aux forces iraniennes fait exploser un pétrolier. Cela s'est produit dans une zone étroitement liée aux gardiens de la révolution iranienne. Selon l'agence Fars, citant des sources militaires, l'Iran a lancé plus de 2000 drones depuis le début de la guerre samedi dernier, déclenchée par une attaque contre les États-Unis et Israël. Si cela est vrai, cela signifie que plus de 330 drones sont utilisés chaque jour, soit un drone lancé toutes les 4 minutes. Le Qatar a annoncé avoir arrêté 10 suspects impliqués avec 2 organisations agissant pour le compte des gardiens de la révolution iranienne. Selon les accusations, 7 d'entre eux étaient chargés d'espionner des installations militaires et des infrastructures clés du pays, tandis que les 3 autres auraient planifié des missions encore plus malveillantes, à savoir des actes de sabotage. Ces arrestations de membres des gardiens de la révolution par le Qatar augmentent les tensions entre l'Iran et le Qatar. La mission iranienne à l'ONU a nié avoir bloqué le détroit d'Ormuz, qualifiant ces accusations d'infondées et sans preuve. L'ambassadeur d'Iran en Arabie Saoudite, Ali Reza Enayati, a remercié l'Arabie Saoudite pour son engagement à ne pas utiliser l'espace aérien ou le territoire saoudien en cas de guerre avec les États-Unis ou Israël. L'Iran est prêt à contrer une invasion terrestre des États-Unis, a affirmé jeudi le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Il a déclaré que le pays, fort des leçons des conflits passés, possède désormais une force de combat renforcée pour faire face à une éventuelle attaque américaine. Un haut responsable de l'armée de l'air israélienne a déclaré dans une interview avec Inet qu'il est nécessaire de résoudre les causes fondamentales pour neutraliser la puissance des missiles sol-sol de l'Iran. Il a ajouté que l'objectif est d'y parvenir dans une situation où les citoyens israéliens peuvent mener une vie presque normale. Jeudi, lors d'une interview avec Axios, le président Trump a dit vouloir s'impliquer dans l'élection du futur dirigeant iranien, comme il l'a fait pour le Venezuela. Le président Donald Trump a affirmé aujourd'hui soutenir totalement le soulèvement des Kurdes d'Iran, déclarant à Reuters « Je pense que c'est une excellente chose qu'ils essaient de le faire, et j'y suis totalement favorable. » Lors d'une interview sur CNN jeudi, Donald Trump a encore critiqué l'Espagne, la traitant de perdante et d'hostile envers l'OTAN. Il a aussi exprimé sa déception envers le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Trump a déclaré au New York Post qu'il y avait beaucoup de gagnants, mais que l'Espagne était une perdante et que le Royaume-Uni était très décevant. Il a ajouté que l'Espagne était très hostile à l'OTAN et ne respectait pas ses objectifs de dépenses de défense. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a annoncé sur les réseaux sociaux qu'une installation située dans une zone d'infrastructure pétrolière avait été attaquée, précisant qu'une installation à Mahamir avait été la cible de l'attaque et que les autorités compétentes géraient l'incident. La situation est maintenant résolue. Si d'autres informations sont communiquées à l'avenir, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici. Merci.